Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma page, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis par une éminente professeure en la personne du professeur Lala Swavna Ramarzatou, dermatologue. Bonjour professeur. Bonjour docteur Rita, bonjour à tous. Merci infiniment professeur de nous avoir reçus dans votre bureau aujourd'hui. Et on est vraiment honorés que vous ayez accepté notre invitation. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et que nos abonnés vont aimer ce que nous allons les présenter aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. C'est un réel plaisir de parler d'une maladie, mais également de papoter un peu entre médecins et d'éduquer. Oui, éduquer les patients sur certaines maladies de la peau. C'est vraiment l'objectif de notre page, pouvoir partager et éduquer les abonnés. Pourquoi pas toute la population? Parce que ce que nous allons aborder aujourd'hui est un problème public. Permettez-moi tout d'abord, avant de commencer, de vous présenter le professeur Ramarzatou. Le professeur est titulaire en dermatologie. Elle est vice-doyen de la faculté de médecine en recherche et en formation médicale continue. Et elle est également chef de service du pavillon spécial A au CHU Befelatane. Est-ce que j'ai omis quelque chose, professeur? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tout a été dit. Oui, effectivement, j'enseigne à la faculté de médecine d'Antananarivo depuis disons une vingtaine d'années. Et puis, je prends en charge des patients à l'hôpital, en consultation et en hospitalisation. Et j'enseigne aussi dans les facultés de médecine de province. Et puis, je fais beaucoup avec notre équipe de dermatologie, dans la Société malgache de dermatologie. Nous faisons beaucoup de recherches. Voilà. Merci, professeur. Donc, c'est un honneur pour nous tous de l'avoir aujourd'hui parce que c'est une personne qui a plein d'occupations et elle a accepté avec amour de nous recevoir. Et professeur, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont abonnés à ma page, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu, tout d'abord, pourquoi vous avez choisi la spécialisation de dermatologie et est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le cursus pour en arriver à votre place aujourd'hui? Merci. Oui, merci pour cette question. Effectivement, pourquoi l'avoir choisi? Comme toute jeune adolescente, quand j'étais adolescente, j'avais plein de problèmes, surtout de l'acné. L'acné, j'en avais souffert durant mes années de collège, mes années de lycée. Et puis après, j'ai fait des consultations dermatologiques et puis après, je me suis dit, je vais être docteur quand je serai grande comme profession. Et puis l'opportunité m'a été présentée de choisir la dermatologie et c'est pour ça en fait que le choix s'était fait. En ce qui concerne le cursus, donc c'est le cursus de médecin au tout début, c'est-à-dire j'ai intégré la faculté de médecine d'Antananarivo et puis j'ai fait les études médicales, les 6 années d'études médicales, puis j'ai été stagiaire internée de 7e et puis de 8e année. Je me suis présentée au concours de l'interne qualifiant, donc c'est le concours national qui permet d'accéder à la spécialisation. Donc j'ai passé le concours et comme il n'y avait pas encore de dermatologie parce qu'il y avait encore de la médecine interne, les spécialités au tout début étaient quand même un peu limitées. J'ai fait de la médecine interne pendant 4 ans. Et puis, après les 4 ans, le choix s'était déjà fait comme de faire la dermatologie. Donc, j'ai passé le concours de Clinica, parce qu'on
pour la spécialisation, c'est un... C'est une formation continue. Formation continue, c'est un véritable parcours de combattant parce que vous êtes confronté tout le temps donc, à des études, à des concours pour accéder à un niveau supérieur. Donc j'ai passé le concours de Clinica et puis j'ai fait une deuxième spécialisation qui est la dermatologie. Et donc après avoir obtenu mon diplôme de médecine interne qui est une spécialité qui a des relations quand même avec la dermatologie, mais qui est une spécialité qui s'intéresse sur le corps entier, sur tous les organes. Donc j'ai fait de la dermatologie pendant 4 ans au cours de mon Clinica. Et bien sûr, durant mon cursus, j'ai fait des études en France. Et j'ai également fait diverses formations, de certificats, de diplômes universitaires, parce que c'est obligatoire pour nous. Durant mon Clinica, j'ai même fait 3 années de sciences, donc pour obtenir une maîtrise en sciences biologiques et médicales qui était nécessaire pour la formation. Et puis voilà, après le Clinica, 4 ans de Clinica, après les 4 ans de spécialisation en médecine interne, j'ai obtenu le diplôme de spécialité en dermatologie, donc c'est un diplôme spécialisé complémentaire, et puis après, voilà, l'agrégation. Mais je le répète encore, hein, c'est tout un parcours, ce ne sont pas seulement des études, on a l'obligation bien sûr de traiter les patients, mais également de faire des formations, d'avoir des diplômes complémentaires. Comme je vous ai dit, j'ai obtenu plusieurs diplômes ici en Madagascar et en France, mais également de la recherche, voilà, vraiment de la recherche scientifique, avant de pouvoir se présenter à l'agrégation. Donc ça fait déjà depuis 2011 que j'ai eu mon agrégation, que je suis professeur de médecine. Mais ça ne s'était pas arrêté là, parce que, voilà, même être professeur, c'est qu'il y a les soins. Nous sommes encore des éternels étudiants, en fait, parce que la médecine évolue tout le temps. La médecine évolue, et puis nous avons l'obligation de mettre à jour nos connaissances, mais également nos connaissances et les traitements des patients, bien sûr, l'enseignement de la dermatologie, de la médecine au sein des facultés, des Tenerife et des provinces. Mais surtout de la recherche, parce que nous sommes aussi des chercheurs. Et à Madagascar, il faut que tout le monde sache que la recherche médicale est très développée. Et nous avons au sein de ce qu'on appelle la Société malgache de dermatologie, qui est l'association scientifique qui regroupe tous les dermatologues de Madagascar. Nous avons réalisé en fait des recherches scientifiques et nous avons obtenu une reconnaissance en Afrique, mais également dans le monde, et au sein pour couronner un peu ces recherches, je suis actuellement parmi les ambassadeurs du Global Action Fund for Fungal Infection. Donc cela nous a permis d'être reconnus en fait sur le plan recherche, mais également médical, à Madagascar, en Afrique et dans le monde. Donc cela résume un peu le parcours de combattant que j'ai suivi. Ça n'a pas été facile. En tout cas, félicitations professeur, un grand bravo. C'est vraiment un success story, c'est incroyable. Et elle est toujours jeune, dynamique, elle n'a pas du tout changé depuis qu'on était à la faculté de médecine. Elle nous a donné des cours en dermato. Et elle était magnifique, fabuleuse, toujours souriante, malgré toutes les occupations de ce qu'elle a réitéré tout à l'heure. Et comme vous le savez bien, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'acné. Et avoir des boutons est vraiment un fléau pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Et seuls les professionnels, c'est pour ça qu'on a invité le professeur, seuls les professionnels peuvent résoudre ces problèmes. Parce que, comme l'a dit le professeur, la peau c'est un organe et tout organe est noble
pour moi. Ma peau est vraiment noble et elle a besoin de soins spécifiques, donc a besoin de professionnels, de conseils de professionnels. Je vous donne la parole, professeur. Oui, merci, docteur Rita. Donc, avant de commencer, il faut parler de la peau. Parce qu'il y a beaucoup, on a reçu les questions et pour pouvoir bien répondre à ces questions, il faut que vous ayez quand même une notion que la peau, comme ce qu'a dit docteur Rita, c'est un organe à part entière. C'est l'équivalent du cœur, des reins, des poumons. C'est pour ça que c'est une spécialisation. La dermatologie est une spécialisation, une des grandes spécialisations mondiales à part entière. La peau, il y a de la vascularisation, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs, des cellules, diverses cellules qui composent notre peau. C'est un système immunitaire, c'est-à-dire la peau est le premier mécanisme de défense de notre organisme vis-à-vis des agressions extérieures. La peau est également un élément qui nous protège des agressions extérieures, mais également un élément qui permet la vie, parce que quand on perd la peau, si une personne perd la totalité de sa peau, il meurt en 20 minutes, en 15 minutes. Donc c'est vraiment un organe à part entière. C'est pour ça que la dermatologie, c'est une spécialité médicale à part entière. Voilà, c'est une notion que j'aimerais que tout le monde sache. Et puis, comme ce qu'a dit Dr Rita tout à l'heure, il faut que ce soit les professionnels de santé qui s'occupent vraiment des maladies de la peau, pour ne pas dire la peau tout court. Voilà. Et la formation avant d'entamer l'acné proprement dite, la formation en dermatologie, pour être spécialiste en dermatologie, c'est 4 ans. C'est vraiment 4 ans avec des stages à l'extérieur, en France en général, et puis des stages de la recherche, de soins des malades, et que ce n'est pas tout le monde qui est dermatologue. Voilà, ça, il faut que j'insiste sur ce point-là. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les médecins généralistes qui peuvent se dire qu'ils sont dermatologues, parce que nous recevons en consultation beaucoup de patientes, de patients qui avaient reçu des traitements inadéquats au stade de complications. Et plus de 60% des patients qui viennent en consultation chez nous, en général, sont des patients qui ont déjà vu d'autres médecins et qui ont des complications parfois catastrophiques. Surtout, je parle surtout pour l'acné. Voilà. Donc, ce sont des éléments, ce sont des notions que j'aimerais que tout le monde connaisse, qu'il faut que si vous avez des problèmes de peau, comme l'acné, comme de l'eczéma, il faut consulter un dermatologue. Voilà. C'est pour ne pas avoir des complications, pour ne pas avoir des échappements thérapeutiques, c'est-à-dire que ça va être difficile pour nous, même si nous sommes dermatologues, de bien traiter le patient si il a déjà reçu des traitements inadéquats avant de venir nous consulter. Voilà. Et bien sûr, comme Dr Rita a dit tout à l'heure, l'acné est vraiment un problème, disons, c'est un grand mot peut-être, mais c'est la réalité, un problème de santé publique, parce que l'acné touche en fait les jeunes, les sujets, les femmes, mais également certaines, les hommes aussi. Et voilà, je ne sais pas si on peut commencer directement à parler de cette maladie. Professeur, qu'est-ce que l'acné? Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce qu'est l'acné pour que nos abonnés comprennent vraiment ce qu'est l'acné? Oui, en fait, l'acné, c'est une maladie inflammatoire des glandes sébacées. Qu'est-ce que c'est que les glandes sébacées? Les glandes sébacées, en fait, ce sont les glandes, des petites usines au niveau de la peau, qui va produire les graisses de la peau. Donc, c'est-à-dire qui va produire une sorte de crème naturelle qui va permettre en fait la souplesse de la peau. Ce sont les glandes sébacées. Et les glandes sébacées sont localisées au niveau du visage, au niveau du dos, au niveau du cuir chevelu, au niveau du thorax. Donc, l'acné, c'est une maladie inflammatoire
de ces glandes sébacées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sous l'influence de plusieurs éléments, donc facteurs déclenchants ou terrain, ce qu'on appelle cette notion de terrain, va apparaître l'acné. Alors, terrain, l'acné peut apparaître chez les adolescents, surtout les adolescents, dans 80% des cas, ce sont les adolescents qui présentent de l'acné. D'origine héréditaire, il faut toujours demander si dans la famille il y avait une personne qui avait de l'acné. En général, on retrouve cette notion-là. La maladie inflammatoire est aussi déclenchée par des poussées hormonales. Hormonales, bien sûr, l'adolescence, l'évolution des caractères sexuels secondaires, la sécrétion des hormones qui commence, c'est une des causes de l'acné. Et bien sûr, chez la femme, des problèmes hormonaux comme l'hyperandrogénie, une sécrétion importante des hormones féminines, qui peut être de diverses causes, peut provoquer l'acné. Et le stress aussi, c'est un élément qui provoque des poussées d'acné, que ce soit chez les adolescents ou chez les adultes. Certains médicaments, donc je ne vais pas les citer ici, mais il y a beaucoup de médicaments qui provoquent l'acné, ce sont des facteurs internes, et d'autres facteurs externes peuvent causer de l'acné. Également les produits inadaptés que l'on applique sur la peau, les huiles minérales industrielles, certains produits également cosmétiques, cosmétiques contenant des dermocorticoïdes, c'est-à-dire les crèmes que beaucoup de personnes se fabriquent elles-mêmes comme produits cosmétiques. Donc ce sont les grandes causes de l'acné. Et aussi le mécanisme physiopathologique, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, c'est un mot un peu scientifique, c'est-à-dire que vraiment sur le plan au niveau de la peau elle-même, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tous ces éléments vont irriter la glande sébacée, comme nous l'avons vu dit tout à l'heure, et va provoquer l'inflammation de cette glande. Donc ça va irriter la glande. Les glandes vont se mettre à se dysfonctionner, c'est-à-dire problème de fonctionnement, et vont, avec l'action de certaines bactéries au niveau de la peau, nous avons beaucoup de bactéries au niveau de la peau, certaines sont bénéfiques pour nous, certaines peuvent donner des maladies. Et dans l'acné, c'est le Propionobacter domacnes. Donc il y a la conjonction de tous ces éléments qui vont provoquer en fait les poussées d'acné. Et il y a diverses formes d'acné, formes légères, formes modérées, comme des formes graves d'acné. Et aussi, comme les questions qui avaient été posées, acné dans la grossesse, la grossesse peut provoquer des grosses poussées d'acné chez certaines personnes seulement, alors que chez d'autres personnes acnéiques qui tombent enceintes, la peau peut devenir sans acné, sans poussée durant la grossesse. Et donc c'est selon c'est en fonction de certaines personnes qui ont une plus de facilité à développer l'acné ou non. Et aussi, une question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a l'alimentation? Actuellement, aucune étude n'a mis en évidence en fait l'action de l'alimentation dans les poussées d'acné, c'est-à-dire que ce n'est pas en mangeant des piments ou du chocolat que vous aurez des poussées d'acné, c'est juste que la personne a de l'acné qui doit être traitée. Et une étude américaine qui avait été réalisée il y a 10 ans de cela avait mis en cause du lait, en fait, du lait entier que l'on prend directement, pas un produit laitier, mais vraiment du lait, un bol de lait, par exemple, le matin peut provoquer des poussées d'acné. Voilà. Mais pour l'alimentation, il faut quand même faire attention de ne pas faire des excès parce que l'alimentation, en général, quand elle n'est pas adaptée, qu'elle est un peu trop riche en gras, riche en gras ou en hydrates de carbone, une alimentation inadaptée, peut entraîner une dysfonction des organes et de la peau. Mais ce n'est pas
directement une cause de l'acné. Voilà. Et comme vous l'avez dit, la peau est un organe à part entière et c'est comme le foie, les reins. Donc si on mange mal, il y a toujours des répercussions sur ces organes. Donc il faut bien s'occuper de soi-même et c'est le but de ce petit reportage, c'est de vous expliquer ce problème de long en large. Donc, professeur, il y avait une question pertinente par rapport à la relation de l'acné et de la Covid. On dit la Covid parce que c'est la coronavirus. Donc, la Covid, est-ce qu'il y a un rapport entre l'acné et le port de masque? Oui. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des problèmes d'acné quand ils portent des masques. Oui, effectivement, il y a une entité qui est apparue durant cette pandémie de Covid, c'est le masque-nez. En fait, c'est l'acné provoqué par le port de masque. Voilà, ça s'appelle masque-nez. Donc, c'est dû vraiment aux matières utilisées pour la fabrication du masque, également par la chaleur, la chaleur de notre haleine, et puis la chaleur en fait du port de masque durant toute la journée. Troubler les glandes. Voilà, troubler les glandes, et puis il y a les bactéries qui sont retenues durant quelques heures au niveau du masque. C'est le masque-nez. Donc il y a effectivement, nous avons vu en consultation des patients qui ont des grosses poussées d'acné localisées seulement au niveau du masque. Voilà, sous le masque. Donc ça se traite bien, hein. Il faut consulter et on peut très bien traiter. En fait, la première question, c'est la relation Covid et acné. Ce n'est pas le masque, mais le Covid-acné. Le Covid ne donne pas de l'acné. Mais par contre, il y a des manifestations cutanées du Covid, c'est-à-dire maladie de la peau due au Covid. Il y en a plusieurs et on peut avoir des boutons exactement comme de l'acné, mais qui n'est pas de l'acné, mais Covid cutané. Voilà. Donc c'est au niveau du visage, mais également sur tout le corps. Ça peut intéresser tout le corps. Et bon, il y a diverses manifestations, pas seulement de l'acné, mais au cours de Covid, on peut avoir vraiment une sorte de bleu au niveau des extrémités, surtout chez les enfants. Des boutons comme de l'acné ou comme de la gale sur tout le corps, chez certains patients. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Donc le livido, c'est-à-dire une sorte de bleu comme une maille de tricot au niveau du dos. Ce sont les manifestations cutanées au cours de l'infection de Covid. Également les chutes de cheveux, hein, c'est très important. C'est très important de savoir parce que là je mourrais bête, je mourrais moins bête parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous professeurs et vous également. Donc il faut changer. Quels sont vos conseils professeurs par rapport au masque-nez? Oui, déjà quand vous avez une masque-nez, il faut consulter parce qu'il faut traiter, parce que le masque-nez en général c'est des gros boutons. Donc on ne peut pas jouer avec ça parce que sinon vous aurez des cicatrices. Et le conseil, c'est que plutôt utiliser des masques en tissu, en coton, mais qui ne sont pas quand même très protectrices. Mais parce que la cellulose utilisée dans les masques jetables peuvent provoquer ces acnés-là et surtout changer régulièrement de masque. C'est le plus important. Voilà. Changez toutes les 3 heures si vous pouvez le masque. Ou bien quand vous êtes seul, vous pouvez enlever votre masque. Voilà. C'est ce qu'on fait. Exactement. Il faut se protéger. Hein. Moi, il ne faut pas dire, je n'ai pas dit, il faut porter des masques parce que la pandémie de Covid existe encore. Il est encore parmi nous. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour ces explications. Est-ce que nous pouvons aborder le traitement ou vous voulez encore ajouter quelque chose par rapport à... Oui, on peut aborder, pas traitement, mais plutôt prise en charge. Je le répète encore,
c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie de la peau. Il est traité à temps, même les formes avec des gros boutons, avec des risques de cicatrices, s'ils sont traités à temps, vous pouvez avoir la chance d'avoir une police. Voilà, après le traitement, pas de cicatrices. Il ne faut pas jouer avec de l'acné parce que le risque, c'est bien sûr les cicatrices, que ce soit les cicatrices hypertrophiques, c'est-à-dire en relief, ou les cicatrices atrophiques, ou les cicatrices comment dirais-je ça, plutôt atrophiques. On a des trous, on a une sorte de trous qui s'enfoncent, voilà, qui s'enfoncent au niveau de la peau. Donc, autant que possible, consulter le plus tôt possible, même les acnés très importants, on peut les traiter. Si on fait le traitement à temps, le traitement adéquat à temps, la chance de ne pas avoir de cicatrices, même avec une importante poussée d'acné, et disons à 90-99%. Voilà. Professeur, quelle est votre routine idéale pour les peaux acnéiques? Alors, le mot routine. Oui, parce que ici c'est une page de beauté et de santé. Oui. Donc, quand même, c'est en fonction des formes. En fait, il faut déjà, à la base, qu'il y ait un traitement débuté, qu'il faut un traitement. Et c'est une peau malade. Donc, le plus important, quand le patient suit le traitement et que le patient applique, le patient ou la patiente applique le soin, le traitement, les crèmes ou prend les médicaments, le plus important c'est de bien nettoyer avec des nettoyants adaptés et bien sûr à rincer parce que les lotions, les crèmes, si on ne les rince pas, favorise aussi en fait l'apparition des boutons et de l'acné. Donc bien appliquer les soins le soir, le traitement et le matin, le soin adapté qui peut être un soin hydratant et surtout se protéger du soleil, donc appliquer un écran solaire qui est très important pour bien sûr éviter l'apparition des cicatrices parce que quand la personne est en traitement, les boutons peuvent devenir foncés, comme des taches, donc l'écran solaire aide à ne pas faire apparaître ces taches-là et aide aussi à les faire disparaître. Voilà. Bien nettoyer, bien appliquer les soins adaptés au traitement, se protéger du soleil et surtout ne jamais presser les boutons, ne jamais les triturer, ne jamais faire de gommage, je répète encore, sur peau acnéique. Et aussi sur peau normale qui n'est pas acnéique, les gommages bi-hebdomadaires, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, sont agressifs. Sur une peau normale, les gommages, c'est corrosif. Une fois par mois suffit amplement parce que le cycle de renouvellement de la peau, c'est 21 jours. C'est 1 mois, donc une fois par mois suffit. Mais si vous avez une peau normale et que vous persistez à faire un gommage ou une exfoliation plusieurs fois par semaine ou par mois, vous aurez le risque vraiment de développer de l'acné ou développer vraiment du pain, des taches. Vraiment, il faut faire attention avec la peau, c'est un organe. C'est comme si, je le répète, je le dis toujours avec mes patients, si vous abusez des gommages sur votre visage, pensez à votre cœur. C'est équivalent que vous brossez votre cœur 3 fois par semaine. C'est exactement pareil. Donc je dis ça à mes patients pour qu'ils fassent attention avec tout ça. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour tous vos conseils. Et j'espère que cette petite émission a été bénéfique pour nous tous. En tout cas, pour moi, c'était vraiment bénéfique. Merci beaucoup, professeur. Et j'espère qu'on va encore se retrouver parce qu'il y a pas mal de sujets très intéressants autour de la dermatologie. Et faire une bonne communication est très importante, surtout dans le domaine de santé, parce qu'il y a plusieurs charlatans, désolé du mot, il y a plusieurs charlatans et
c'est du commerce, je dirais, c'est du commerce. Donc, quand il y a une personne qui veut vendre son produit, elle fait tout pour que ça soit vendable et que l'acheteur achète et utilise. Donc, faites très attention en résumé, faites très attention à vos choix et consultez le professeur. Et je vous ai déjà donné son adresse tout à l'heure. Et pour les personnes qui ont demandé son contact, je vais vous répondre en MP. Je vais donner le numéro du secrétariat et vous pouvez rendre visite au professeur. Et bien sûr, elle vous recevra avec son joli sourire. Et j'espère que vous n'aurez plus d'acné. Voilà. Avant de terminer, professeur, à part à Tananarive, est-ce qu'il y a d'autres centres de dermatologie qui peuvent recevoir des personnes qui ont des problèmes d'acné à Madagascar? Oui, déjà je vais parler de Tana d'abord. À Tana, nous avons la Société malgache de dermatologie. Ce n'est pas une société commerciale, hein. C'est l'association des dermatologues de Madagascar. Donc nous sommes plusieurs dermatologues, nous sommes actuellement 3 professeurs et puis il y a d'autres dermatologues au CHU de Befelatan, service de dermatologie, au pavillon spécial A de l'hôpital CHU de Befelatan également, à l'Institut d'hygiène sociale où nous avons un dermatologue, Dr Hein aussi, et puis en province, professeur Irina Ranev qui vient d'être promue professeur de dermatologie. À Majinga, nous avons aussi un dermatologue, Dr Arnza. À Antilabé, Dr Mienchka. Donc ils sont tous issus ils sont tous issus de la formation de dermatologie, des vrais spécialistes, des vrais dermatologues, et nous travaillons toujours en collaboration, ce qui veut dire que on fait des staffs, on discute des patients difficiles, donc c'est tout le bénéfice et pour les patients, voilà. C'est que quand ils ne sont pas seuls, s'ils ont des difficultés, on travaille ensemble, nous sommes là les professeurs. Et puis c'est pour tous les patients, tant que ces patients qui sont vus à Majinga, à Antilabé ou bien à Tananarive, on peut dire que si vous voyez ces dermatologues-là en consultation, vous serez bien pris en charge. Voilà. Donc ce n'est pas seulement moi, hein, c'est pas seulement moi comme dermatologue, mais nous sommes plusieurs. Nous pouvons prendre en charge tous les... Dans votre expérience, professeur, est-ce que la peau des Malagasy a une particularité? Oui, c'est une excellente question, Dr Rita. Effectivement, avec ce que nous avons, avec nos recherches, que nous avons vécu comme expérience depuis ces 20 dernières années, les dermatoses chez les Malgaches sont tout à fait différentes des dermatoses chez les Africains, chez les Européens, chez les Américains. Donc, nous avons appris, nous avons développé, donc, nous avons appris à traiter ces dermatoses spécifiques, un peu particulières chez les Malgaches. C'est pour ça que et tous ces dermatologues dont j'ai cité tout à l'heure sont formés dans ce sens. Donc, il ne faut pas toujours se dire que c'est la médecine européenne, la médecine américaine qui est la meilleure. C'est que c'est une médecine qui doit s'adapter avec les réalités. Donc, nous nous sommes adaptés avec les réalités de Madagascar. Donc, nous avons une chance d'avoir ces spécialistes à Madagascar, d'avoir 3 professeurs, comme elle vient juste de le dire. Et c'est vrai. Avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait qu'un seul professeur. Et même avant le professeur Apelano, si je me trompe, il n'y avait pas de spécialistes. Mais grâce à la faculté de médecine et grâce aux professeurs qui donnent les formations,
il y a des spécialistes maintenant. Et vraiment, Dieu merci. Et donc, on va terminer cette petite émission, professeur. Merci infiniment d'avoir accepté de nous accueillir aujourd'hui. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Et je remercie les abonnés également d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis au revoir. Au revoir, professeur. Et à bientôt. Au revoir, Dr. Rita. Au revoir tout le monde. Ça a été un plaisir pour moi. Merci. Au revoir. Merci, professeur. Merci.